Salutations les Jiva et les Gaspard. Et là je me dis que vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, donc je vous l'annonce, dans cet épisode, nous allons parler de mon ancêtre, l'ours des Pyrénées. Alors pour ceux qui l'ignoreraient encore, ou qui me découvrent à travers cette vidéo, déjà bonjour et bienvenue, je suis ariégeois. Et comme tout ariégeois, selon la légende, je suis descendant de l'union d'un ours et d'une princesse. Bon après c'est vrai, moi j'ai plus pris de l'ours, et ça se voit surtout le matin avant le café. Mais ne parlons pas de moi, parlons de grand-papy. L'ours a toujours été présent dans les Pyrénées, ou plutôt a toujours été présent en Europe. Étant un animal forestier, avec le recul de celle-ci à la fin du Moyen-Âge face à l'avancée de l'homme, il s'est retrouvé petit à petit acculé dans différentes montagnes. Et ça a été un problème pour lui, parce qu'il a bien failli disparaître, surtout à cause d'une chasse qui était encouragée, voire subventionnée. Comme le fameux Gaspard, abattu dans les années 1850, il aurait été le plus gros ours que les Pyrénées aient connu de mémoire d'ariégeois, puisqu'il faisait 8 quintaux. Bon, après, la mémoire ariégeoise, c'est un petit peu comme la mesure marseillaise. Ça se bonifie avec le nombre de fois où on raconte l'histoire. D'une quinzaine d'individus dans les années 80, sa population tombe à 6 en 90, et c'est pour ça qu'a été mis en place un programme de réintroduction pour empêcher la disparition d'une espèce naturellement présente en France. Parce que pour lutter contre l'extinction d'une espèce, il ne faut pas attendre que son dernier bastion soit menacé. Tout sous-groupe qui tendrait à disparaître quelque part sur Terre est à prendre en compte. Et pour ce faire, on est allé chercher des ours en Slovénie. Alors déjà parce que la population là-bas est solide, donc elle ne souffre pas de quelques prélèvements, et surtout parce que c'est la même espèce, l'ours brun d'Europe. Et c'est ainsi qu'en 96, l'ours Jiva, signifiant vivante, a été la première de 9 ours qui, entre 96 et 2006, ont rejoint la population des Pyrénées. Une population qui est aujourd'hui d'une quarantaine d'ours, mais qui reste encore fragile surtout au niveau génétique. Et c'est pour ça que les 4 et 5 octobre derniers, Claverina et Sorita ont rejoint Néré et Canelito sur la partie occidentale des Pyrénées, où ils étaient depuis plusieurs années les deux seuls mâles. À savoir que Néré, le fils de Jiva, la première à avoir été introduite donc, a eu avec Canel, la dernière ours pure souche des Pyrénées, le petit Canelito, et que père et fils sont actuellement en Béarn et sont maintenant rejoints par l'héritière, celle qui détient les clés, et la petite sœur. Tout un symbole. Bien sûr, ça fait grand bruit, surtout de la part des opposants qui, depuis longtemps déjà, font pas mal de propagande pour essayer d'influencer les 84% des Français qui sont favorables à l'ours. Et c'est pour ça que cet été, j'ai participé à un chantier bénévole d'information et de sensibilisation auprès du grand public, directement sur place dans les Pyrénées, afin d'essayer de rétablir un petit peu la vérité. Il s'agissait de Paroles d'ours, avec l'association Ferus. Et au cours de cette semaine, j'ai eu l'occasion d'interviewer Adrien, de l'ADET, que je vous propose d'écouter. Donc je suis Adrien, je suis le responsable pédagogique de l'association Pays de l'Ours ADET, qui a été créée par 4 communes qui se sont regroupées pour essayer de développer justement l'aspect économique et touristique des régions en essayant de valoriser et d'utiliser l'image de l'ours pour y arriver. C'est surtout de l'information du public. Donc ça passe par différents moyens, notamment d'intervenir dans les écoles. Donc on a toute une série d'interventions dans le cadre scolaire. On a des interventions également hors cadre scolaire, plus l'été avec des colonies de vacances par exemple, des centres de loisirs. Il y a également une partie de stand d'information. Donc là on est par exemple sur des départs de randonnée où on informe les gens directement sur le terrain sur qu'est-ce que c'est qu'un ours, qu'est-ce que ça mange, où ça vit. Les ours se reproduisent chaque année, ce qui est bien, mais il y a une grosse consanguinité sur la population et donc un risque qui est assez important de voir l'espèce disparaître ou au moins continuer de stagner comme ça encore longtemps. Donc le fait de lâcher des ours à l'automne, ça devrait aider la population à se porter mieux, et surtout on espère que la population deviendra un jour viable et qu'elle puisse vivre sa vie, que les ours puissent vivre leur vie d'ours tranquillement dans les Pyrénées.
À l'association Pays de l'Ours, on pense que la cohabitation avec l'ours est quelque chose de possible. On a des exemples d'ailleurs de cohabitation qui se passe plutôt bien. Des bergers, il y en a peu qui prennent la parole pour dire que s'ils sont bergers, c'est aussi grâce à l'ours, puisque leur rôle en tant que berger, c'est de protéger les troupeaux, et donc s'il n'y a pas de prédateurs, il n'y a forcément pas moins besoin de bergers. Donc il y a quand même des gens qui prennent position voilà en faveur de l'ours. Et puis la cohabitation, ça passe par plein d'autres choses. On pense effectivement souvent aux bergers, aux éleveurs et leur vision face à l'animal, mais la cohabitation, c'est aussi en tant que randonneur respecter le travail des éleveurs en contournant les troupeaux, en évitant de les disperser dans la montagne, en étant cycliste aussi. On pense que plusieurs personnes peuvent utiliser cet espace montagne, que ce soit pour le travail comme les éleveurs ou pour le loisir comme des randonneurs. Et cohabiter avec le fait que des ours soient présents sans aucun problème. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire sur l'ours? Ça c'est une vaste question. Je sais pas, sauver les ours. J'ai eu l'occasion aussi d'échanger avec des membres de l'ASPAS, qui ont pu m'apprendre déjà pas mal de choses sur la faune sauvage de mon propre pays, et aussi sur les pratiques et problématiques que peuvent avoir les professionnels de la montagne que sont les éleveurs et les bergers. Malheureusement, ces derniers, et ce malgré mes nombreuses relances, ont pas voulu me répondre, et le seul à l'avoir fait, pour éclairer certains points précis, a souhaité garder l'anonymat. Donc les infos que je m'apprête à vous livrer là ne sont pas certifiées vraies par les concernés, qui risquent donc de crier au fake dans les commentaires. Les éleveurs souffrent de pertes importantes puisque sur 570 000 bêtes qui montent dans les estives chaque année, ils ont entre 3 et 5% de pertes, ce qui correspond entre 18 et 30 000 bêtes qui ne redescendront pas. Et ce sont les chiffres de la chambre agricole. Alors, bien sûr, vous tenez bien que c'est pas une quarantaine d'ours qui vont boulotter tout ça. Non, principalement, ça va être des maladies, des chutes, des dérochements, des foudroiements, des vols, des prédations de chiens errants, une mise bas qui a mal fini, plein de raisons. On considère que la prédation qu'on peut attribuer à l'ours, réellement, c'est de l'ordre de, en moyenne, 180 bêtes par an. C'est finalement très peu, et c'est pourtant lui qui sert de bouquetin émissaire. C'est comme un bouc émissaire, mais en montagne. Surtout que le plan ours prévoit l'indemnisation de ses pertes. L'ours, il n'a pas vu d'extérieur, donc il laisse plein de traces qu'il accuse facilement. Prenons un exemple concret. Cet ours qui a tué une brebis cet été, en juillet, et qui n'a été relayé dans la presse que la semaine dernière. Bizarre comme calendrier. Passons. Là, il n'y a pas photo, il y a photo. Du coup, l'éleveur de cette brebis va toucher 160 € pour la bête, plus une prime de manque à gagner qui représente 10% de ce qu'elle aurait pu produire, mais avec un minimum de 50, on va prendre 50, ainsi qu'une prime de 160 € de dérangement. On arrive à un total de 370 € la brebis. Alors qu'au marché, si t'en tires 140 €, ben t'es content. Mais là, il râle, et je comprends pas pourquoi. Donc, si vous savez ou que vous êtes concerné, commentaire. Et il y a d'autres choses que l'État finance. L'achat, l'entretien et le dressage des chiens patous, les chiens de protection. Mais comme ils font pas tout, également les enclos mobiles électrifiés pour les regroupements la nuit, le salaire des bergers d'appoint, l'élitreillage du matériel nécessaire là-haut, bref, plein de moyens, d'outils qui permettent le pastoralisme et qui permettent en plus de réduire les autres pertes. Donc s'il n'y a pas l'ours, il n'y a pas le plan ours, 3 centimes par Français et par an. Et du coup, pas d'indemnisation, pas de subvention pour le pastoralisme, qui doit faire avec ses propres subventions, 4 € par Français et par an, mais qui doit se payer les outils et subir les pertes qu'il va y avoir. Non. Actuellement, pas d'ours, pas de pastoralisme. On leur a dit aux éleveurs ça. Les Pyrénées ont besoin de l'ours, parce qu'il a toujours été là. Il fait partie du folklore. De nombreux lieux portent son nom, de nombreuses enseignes l'utilisent, certains en font un argument marketing.
Et les Pyrénées sont l'ami des ours, comme à Saint-Lary, où la maison de l'ours a recueilli Yogo, retiré à un cirque en Espagne, et qui, même s'il ne peut pas retourner à l'état sauvage, profitera bientôt d'un projet de 10 hectares de forêt rien qu'à lui, et attirera encore curieux et touristes, redonnant aux montagnes un nouveau souffle. Alors oui, mon discours est partisan, mais il se veut honnête, étayé et sourcé. Comme d'habitude, je vous mets dans la description des infos et des liens en plus. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à la prochaine lune.